J'ai repris du poids, c'est foutu, ça marche pas. Salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler effectivement d'une reprise de poids que je suis en train de vivre. Et qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Comme je t'avais dit, je suis dans une tranche, dans les autres vidéos, je t'ai dit que moi, dans ma programmation, parce que je crois que je vais faire une semaine sur la programmation, si ça t'intéresse, tu peux voir la vidéo de lundi qui est ici, où j'ai parlé des programmes dans les relations, que ce soit les relations avec les gens, avec l'argent ou la nourriture. Donc, c'est intéressant que tu ailles voir ça, parce que ça peut t'éclairer aussi sur celle-ci. Et que, pour le moment, j'étais sur un plateau qui est déterminé par un programme qui me maintenait entre 88 et 93, 80 par là. Hein, avec maximum 95. Donc, c'était 5-7 kilos comme ça. Et ici, j'ai eu plusieurs visites successives de membres de la famille. J'ai eu la tante de ma femme qui est venue il y a, je sais pas, un mois. J'ai le cousin de ma femme qui est venu ici la semaine dernière. Entre-temps, on a eu des fêtes, des anniversaires, des machins et tout ça. Et là, je me sentais bouffi et je me dis, ouais, j'ai vraiment, là, à mon avis... Et je me suis pesé et effectivement, j'ai bien dépassé ma limite et j'ai repris du poids. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, que tu reprends tout et qu'il faut partir dans... La pire des choses que tu peux faire, c'est repartir dans un truc négatif. Repartir dans de la flagellation. Mais au contraire, dire, ok, c'est là maintenant, les kilos, je les ai pris, ils sont là, je peux rien faire. Que je bitch, comme on dit en anglais, que je râle, comme on dit en français, que je peste, comme on dit en Belgique, et que je m'en veuille, que je me sente coupable, ça ne sert pas à perdre du poids. Le seul truc qui sert à perdre du poids, c'est partir dans ce qui t'a fait te libérer du poids. Mais néanmoins, le fait que tu parviennes à reprendre du poids, c'est intéressant. C'est ça qu'il faut voir. C'est intéressant parce que tu peux apprendre de ça. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, j'ai repris 3-4 kilos en plus que ma moyenne habituelle? Eh bien, je me suis rendu compte, pour moi, que dans mes programmes, il y avait quelque chose de la relation sociale et la nourriture. Ça veut dire que entre le cousin, entre la tante, entre les anniversaires et les réunions avec des amis qu'on a eu, c'est la fin de l'année, donc il y a plusieurs réunions et tout, je me suis rendu compte à quel point, pour moi, relations sociales et alimentation étaient associées. Et par exemple, on avait avec la tante de ma femme et le cousin, on mangeait, après manger... je promène le chien et mon fils se douche et va aux toilettes. Et ensuite, je vais le coucher. Je lui lis son histoire, je reste avec lui. Et une fois qu'il s'endort, je descends. Ou alors, voilà, s'il a du mal à s'endormir, ben moi, après, au bout d'un moment, je descends. Et à partir de là, on commence la soirée avec le membre de la famille. Parce qu'ils ne sont pas là souvent. Et donc, on discute, on machin. C'était des gens que je n'avais pas vus depuis... avant le Covid, quoi. La dernière fois que je les ai vus, c'était pour le Covid. Donc, en fin 2019, je les avais vus. Et alors, le cousin, il aime bien la bière. Et donc, on est en Belgique et je lui fais goûter plein de bières différentes. Et à chaque fois, je me suis rendu compte ça maintenant, ça vient accompagné de des cacahuètes, des petits chips, des petits trucs et tout. Et même lui, à un moment, il dit mais on vient de manger, on va remanger. Et c'est vrai que là, ça m'a fait tiquer, on a laissé là. Mais on a terminé en train de discuter. Et on discutait, on buvait une bière et on a fini par tout manger. Et ça, tous les soirs. Et alors, là, je me suis rendu compte, et j'ai refait marche arrière, je me suis rendu compte qu'avec la tante, c'était pareil. Et quand on était avec les amis, c'était pareil. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, pour moi, dans cette reprise de poids, c'est pouvoir voir cette association. Et maintenant que je vois cette association, je vais pouvoir la travailler pour que je puisse avoir des conversations, des chouettes conversations
sans qu'il y ait obligatoirement de la nourriture associée. Parce que cette nourriture, les programmes qui sont intéressants à travailler, ce sont ceux où tu manges sans avoir faim, où tu manges par envie et pas par besoin. Et donc, voilà, ces quelques kilos-là, ils sont intéressants parce qu'ils me donnent une information supplémentaire sur une mauvaise association alimentaire sur laquelle je peux travailler. Et puis je repars dans ce que je fais. Voilà, ici, je te fais cette vidéo, on est lundi, et moi, je sens que ce que j'ai besoin maintenant, c'est de jeûner. Donc je vais faire 48 heures de jeûne. Et puis après, je m'étais dit, et donc cette semaine, je repars bien, mais mercredi, j'ai déjà un barbecue. Jeudi, il y a un déjeuner, un petit déjeuner, comme disait Français, à l'école. Et le week-end, il y a des gens qui viennent. Donc, mais voilà, ce ne sera pas cette semaine que je vais tout perdre. Mais ce n'est pas grave. Le truc, c'est ça. C'est important de travailler sur la peur que de reprendre 3-4 kilos. Je ne vais pas les garder parce que ça ne fait plus partie de moi. Pour moi, ces kilos, je les sens en trop. Avant, quand je faisais 115 kilos, je ne sentais pas ces kilos vraiment comme quelque chose en trop. Au contraire, c'est comme, si tu veux, c'est comme s'ils faisaient partie de moi. Ici, c'est comme s'il y avait moi et je sens une banane comme une sacoche, quoi. D'un coup, il y a une sacoche et je sens que cette sacoche, je peux l'enlever parce qu'elle n'est pas à moi. Et donc, voilà, je vais me libérer de ces kilos-là parce que j'en ai pas besoin. Et donc, il ne faut pas tout d'un coup avoir peur. Et pour reprendre une vidéo que je te mets là sur l'effet yo-yo, ce n'est pas l'effet yo-yo. Ce n'est pas l'effet yo-yo, c'est l'effet t'as bouffé comme un cochon. Et donc, forcément, si tous les soirs, pendant plusieurs soirs, je rajoute que des trucs absolument pas nutritifs et absolument calorifiques, des cacahuètes, des chips, des machins et tout, c'est pas surprenant que je prenne du poids. Donc j'ai l'explication. Donc c'est pas l'effet yo-yo, c'est l'effet t'as bouffé des chips et des cacahuètes tous les soirs, donc c'est tout. Et c'est pas grave, parce que ici, ou parce que je décide de le travailler, ou parce que je n'ai plus de visite avant samedi prochain, donc je vais pas manger le soir. Donc je vais brûler beaucoup plus, parce que je continue à promener, parce que en plus, ben voilà, comme on se promenait beaucoup et tout, j'ai pas fait mon sport le matin, donc non seulement je rajoute des calories, mais je n'ai pas un truc qui me fait brûler, donc voilà, dans les vases communicants, c'est tout à fait normal. Et ici, ce matin, j'ai repris le sport, j'ai repris, en plus, j'ai fait une longue balade avec le chien, donc j'ai cramé et je vais pas manger aujourd'hui, donc ça va cramer. Et très rapidement, je vais, même peut-être le jour où va sortir cette vidéo, eh bien, j'aurai déjà perdu sans doute 2 kilos. Et après, le sud viendra, donc c'est pas grave. Ce qui est important, si tu te mets dans du grave, tu te mets dans du stress. Si tu te mets dans du stress, tu génères du cortisol. Et si tu génères du cortisol, tu restes dans l'inflammation. Et dans l'inflammation, il y a tout le truc de la résistance à l'insuline, machin et tout, et il n'y a rien de pire pour perdre du poids. Non, là, ok, intéressant, j'ai repris du poids. Quelle leçon je peux tirer de cette reprise-ci pour ne pas reprendre de la même manière à un autre moment? Eh bien, c'est super, parce que je n'avais jamais conscientisé à quel point j'associais les relations sociales à un truc alimentaire. C'est comme si je ne pouvais pas discuter sans bouffer de cacahuètes. Et donc, voilà, là c'est intéressant. Je fais un truc sur lequel, ou si j'ai pas d'outils, je peux me forcer à faire attention et à ne pas le faire, ou si j'ai des outils, je peux travailler pour casser le lien entre les deux, et pour que je puisse discuter sans avoir spécialement besoin d'en manger, ou en tout cas en ne mangeant pas comment j'ai mangé. Parce que comme c'est un programme, c'est le truc où c'est comme si tu avais qu'un seul objectif, c'était terminer le paquet, quoi. Et donc, à nouveau, quand tu es là-dedans, c'est normal de reprendre du poids. C'est pas grave, c'est normal, ça a du sens. Et le fait de travailler là-dessus, ça va te permettre la prochaine fois, enfin moi, ça va me permettre la prochaine fois, de ne pas
reprendre de la même manière, ne pas tomber ou ne pas tomber dans le piège, ou travailler pour que ce ne soit plus quelque chose d'automatique. Et donc, à chaque fois qu'à un moment, tu trébuches, tu remanges ou tu reprends quoi que ce soit, au lieu de te flageller, dis-toi, ok, quelle leçon je peux tirer de ça pour ne plus vivre la même chose après. Ok? Donc voilà les amis, je t'invite à nouveau, où tu peux revoir cette vidéo de lundi sur les programmes qui est intéressante. Et on se retrouve vendredi pour parler d'abus sexuels. À plus!